Pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous voulez? Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Alors, pourquoi est-ce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez? Pourquoi, par exemple, vous aspirez à vous libérer des dettes, mais on dirait que les dettes semblent trop vous aimer? Comment est-ce que cela se fait-il que vous voulez créer votre entreprise, mais cela semble ne pas se produire? Comment est-ce que cela se fait que d'année en année, vous aspirez à des choses, mais que vous ne parvenez pas concrètement à pouvoir les réaliser, à les voir s'accomplir? Alors, c'est une grande question qui comporte de multiples réponses, mais l'une des réponses qui est généralement rencontrée et qui est souvent le nœud du problème, c'est quelque chose qui a à voir avec la façon dont votre cerveau fonctionne. Et si vous parvenez à comprendre dans cette vidéo, en fait, ce que je vais vous expliquer par rapport au fonctionnement de votre cerveau, au piège que votre cerveau vous tend parfois et à la méthode que je vais vous donner, vous allez être capable de faire des progrès beaucoup plus significatifs vers la réalisation de ce à quoi vous aspirez, à pouvoir obtenir ce que vous voulez. Alors, j'ai très rarement rencontré des personnes, par exemple, qui ont des dettes et qui ne veulent pas se libérer. La plupart des gens que je rencontre, par exemple, qui ont des dettes, aimeraient pouvoir se libérer. Mais comment ça se fait que le temps avance, mais les dettes continuent de les poursuivre ou qu'ils poursuivent les dettes? Je ne sais pas qui cherche qui, mais on dirait que les choses semblent ne pas beaucoup avancer. Comment ça se fait que certaines personnes aspirent à vouloir gagner plus, à être beaucoup plus libres, mais ne parviennent pas aux résultats auxquels ils aspirent? Alors, la réalité, en fait, l'une des raisons principales de ce phénomène-là, c'est qu'en réalité, bien souvent, nous sommes en amour avec le résultat, mais nous ne sommes pas du tout en amour avec le processus qui va nous amener vers le résultat. On aime bien l'idée d'une vie sans dette, on aime bien l'idée d'avoir beaucoup d'argent, d'être beaucoup plus libre, mais on n'aime pas les actions, le processus qu'il faut poser pour atteindre ce résultat. Et c'est là que le problème se pose et que je vais vous expliquer. Alors, prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qui veut sortir de la dette. Okay. Vous voulez sortir de la dette, vous regardez aux différentes actions que vous devez poser. Par exemple, vous devez faire la liste de vos dettes, vous devez commencer à apprendre à gérer un budget, ça va peut-être probablement vous demander de réduire votre train de vie, etc. Et lorsque vous asseyez, vous dites, bon, moi mon objectif c'est de me libérer des dettes, mais je regarde à toutes ces actions, je ne suis pas sûr que j'ai envie de le faire. Tu me parles de me faire un budget. Mais faire un budget, ça veut dire que à partir de maintenant, si mes amis m'appellent pour sortir, il faut que je regarde dans mon budget pour voir si j'ai de l'argent avant de dire oui, alors que l'habitude, je m'arrêtais juste après le travail, je prenais ma bouteille et puis c'était fini. Non, ça me tente pas trop. Ok, tu me dis que je vais peut-être devoir réduire mon train de vie. Alors que si vous étiez par exemple la personne que tout le monde appelait pour qu'elle règle les problèmes, quand il y a quelqu'un qui a un problème de loyer, c'est vous qu'elle appelle pour que vous payiez, quand elle a un problème de ceci. Et là, on est en train de vous dire que pour vous libérer de vos dettes, il faut que vous commenciez peut-être à couper certaines choses. Donc là, ça veut dire que tout d'un coup, vous allez devoir affronter certaines personnes à qui vous aviez l'habitude de donner de l'argent et leur dire, à partir de maintenant, il faudra que tu apprennes à te débrouiller. Là, la peur du rejet commence à se présenter. Vous dites, j'aime bien l'idée de se libérer des dettes, mais l'action que ça va me demander, j'aime pas trop. Ou encore, vous vous dites, ok, je dois sortir des dettes. Pour sortir des dettes, il faut que je diminue mon train de vie. Peut-être que ça va vous demander, ok, au lieu de mettre vos enfants dans 2 activités, vous allez devoir les enlever d'une activité, peut-être diminuer les heures du cours de piano. Ça ne me tente pas trop. Là, peut-être mes enfants vont commencer à ne plus m'aimer, etc. Et donc, vous aimez l'idée, mais quand vous vous asseyez à regarder les actions, il y a quelque chose dans les actions qui ne vous plaît pas du tout. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous n'obtenez pas. Parce que pour obtenir le résultat, il faut bien poser les actions. Parce que ce sont les actions qui créent le résultat. Un autre exemple, vous voulez plus d'argent. Mais là, vous regardez les actions que vous devez faire. Vous vous dites, si je dois
avoir plus d'argent, peut-être que ça va demander que j'aille me former. Ok, mais retourner à des études actuellement, non, ça me tente pas beaucoup. Je vais devoir, peut-être qu'on vous dit, ben, si vous voulez gagner plus d'argent, il va falloir investir une certaine somme dans quelque chose. Et là, vous dites, non, ça me tente pas vraiment. Vous voulez le résultat, mais les actions, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Et donc, c'est là le problème. Pourquoi est-ce que bien souvent, nous n'obtenons pas ce que nous voulons? C'est que ce que nous voulons est bien clair et nous voulons vraiment la chose. Mais le processus pour s'y rendre, on ne l'aime pas vraiment. Quand on regarde aux actions, on ne l'aime pas vraiment. Et c'est pourquoi, par exemple, dans le cas des dettes, lorsqu'on regarde aux actions et qu'on se rend compte que ça va nous demander des changements, certains vont parfois préférer, pas dans tous les cas, mais certains vont préférer, juste pour éviter un peu cet inconfort, vont préférer prendre certaines méthodes beaucoup plus courtes, comme, je sais pas moi, faire des propositions, des faillites, etc. Et malheureusement, ça a aussi son lot de conséquences à long terme. Et donc, bien souvent, on aime le résultat, mais on n'aime pas les actions. Et c'est là le véritable problème. Parce qu'il ne peut pas avoir de résultat sans action. On ne peut pas obtenir quelque chose sans poser certaines actions. Et il faut comprendre en fait que c'est un piège dans lequel votre cerveau vous amène. Pourquoi ? Le cerveau, en fait, a été conçu de manière générale pour vous préserver de la douleur, pour vous préserver de la souffrance. Et à chaque fois que votre cerveau a l'impression que vous allez vous mettre dans une situation qui va vous faire mal, votre cerveau vous amène à vous braquer. Donc, par exemple, là, on vous dit, vous allez devoir commencer à faire un budget. Ça veut dire que vous allez devoir suivre vos dépenses, etc. Et là, vous dites non, là, je ne pourrai plus dépenser comme je veux. Avant, quand je sortais, j'achète quelque chose comme j'achète un sac à main, j'achète une télévision comme je veux, je ne me pose pas des questions. Et là, maintenant, je vais... Non. Et donc, là, le cerveau vous dit attention, attention, danger, danger. Là, tu vas entrer dans une zone de souffrance. Et vous vous braquez, vous dites je ne vais pas. Et donc, la fonction du cerveau, c'est de vous protéger de ce qui pourrait vous faire mal. Mais voici une nuance, c'est que votre cerveau ne se pose pas la question à savoir réellement est-ce que l'action, de manière dans votre subconscient, elle ne se pose pas vraiment la question à savoir est-ce que l'action est bien ou mal à long terme. Il se pose plutôt la question à savoir de manière imminente ici, est-ce que vous allez souffrir ou non. Et vous devez donc avoir conscience de cela et être capable de reprogrammer votre cerveau à aimer les actions. Et donc, la solution pour commencer à obtenir un peu plus de ce que vous voulez, c'est de commencer à reprogrammer votre cerveau à aimer les actions et non pas seulement le résultat. À commencer à vous focaliser sur le processus, à regarder quelles sont les actions que je dois poser et à vous entraîner à aimer les actions afin de pouvoir voir le résultat. Et comment est-ce que vous pouvez faire cela? Ben, écrivez par exemple l'objectif que vous envisagez. Mettons, vous voulez vous libérer des dettes. C'est l'objectif. Faites la liste des actions que vous devez poser. Voici les différentes actions. Faire un budget, faire la liste de mes dettes, etc. Et regardez la liste des actions que vous devez poser. Et soyez honnête avec vous-même et cochez les différentes actions que vous sentez qui vont vous challenger un peu et qui vont vous mettre dans un état d'inconfort habituel. Et regardez à ces actions et essayez de changer votre croyance par rapport à ces actions. Prenons par exemple si dans la liste, le budget c'est quelque chose sur lequel vous avez de la difficulté, vous vous dites non, moi fonctionner avec un budget ça tue mon plaisir de dépenser. Vous vous dites ok, là maintenant vous allez voir est-ce qu'il y a une autre façon de voir la chose. Est-ce qu'au lieu de voir le budget comme étant peut-être une restriction pour vous, est-ce que vous pouvez voir le budget plutôt comme étant un garde-fou pour vous amener à atteindre l'objectif que vous voulez, qui est de vous libérer des dettes. Et donc, posez-vous la question à savoir, est-ce qu'il y a un bien fondé à l'action en question et développer des phrases sur la chose, par exemple sur le budget, que vous allez régulièrement vous remémorer, que vous allez régulièrement vous rappeler. Et en faisant cela, au fur et à mesure, vous allez reprogrammer votre cerveau à aimer les actions pour atteindre le résultat que vous voulez. Alors, pourquoi est-ce que nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons? L'une des raisons principales, c'est parce que oui, on est en amour avec le résultat,
mais le processus pour s'y rendre, on ne l'aime pas vraiment. Et la solution pour y arriver, c'est de commencer à aimer les actions, à entraîner son cerveau à aimer les actions qui vont nous permettre d'atteindre ce résultat. Alors, c'était Cédric Zongo. J'espère que cette capsule vous aura été utile et je vous demanderai tout simplement deux choses. La première étant de partager la capsule autour de vous au maximum de personnes afin de contribuer à leur liberté, à leur croissance et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait afin de ne pas manquer des ressources. C'était Cédric et passez une agréable journée.